Mesdames, Messieurs, le savez-vous qu'il n'y a pas d'amour sans histoire, qu'il n'y a pas de haine sans embrouille, qu'il n'y a pas de marché sans offre, ni demande de marché d'ailleurs. Le marché ici est celui des esclaves noirs africains vendus en Libye au XXIe siècle. On parle de 400 à 700 euros, vendus comme du bétail humain au XXIe siècle. Eh bien oui, des Noirs africains, vendus comme des esclaves, comme du bétail humain au XXIe siècle. Mais si on rentre au plus profond de la vente aux enchères des Noirs africains au XXIe siècle, et qu'aucun pouvoir politique africain ne puisse réagir, et cela commence à déranger plus d'un esprit libre, c'est-à-dire quelqu'un qui a une âme et une conscience. Mesdames, Messieurs, il me semble que dans cette entreprise de vente des esclaves, certains pensent qu'il s'agit bien sûr d'un complot arabo-européen qui consiste à situer les Noirs dans leur essence anthropologique déçue. Mais si on pouvait encore rentrer en détail dans cet esprit, il me semble que j'ai pu par exemple voir ou entendre passer par là à l'œil d'un esprit éclairé ou d'un intellectuel, c'est-à-dire un lettré libre et dégagé qui fait part de ses analyses, de ses opinions et de ses idées. Et voilà. Mais il me semble que certains commencent à dire qu'il s'agit bien sûr d'un complot monté de toutes pièces par l'Occident judéo-chrétien pour signifier aux yeux des Africains ou du koulibalysme. Je suis pas loin du Karcher. Voilà, donc, non pas du Karcher, moi je parle de la boucherie ou le truc hyper cacher, boucherie. Vous avez vu qu'il y a eu du terrorisme ici, qui s'est passé ici, à la porte de Vincennes. Et voilà, donc les gens pensent que il s'agit bien sûr d'un complot pour montrer aux yeux des Africains que les Arabes sont plus esclavagistes que les Européens. Et donc, d'après ces gens qui sont en train de diffuser à travers les réseaux, qu'il s'agit bien sûr de montrer aux yeux des Africains que les problématiques de votre existence ne dépendent pas de l'histoire des religions. On n'est pas dans la guerre des religions. Mais sinon, comment cela se fait-il que des Arabes en Libye sont en train de vous vendre comme des esclaves? Et voilà. Donc il s'agit bien sûr d'une conscience humaine qui est en train d'être mis peut-être en lumière, que voilà, donc l'histoire du père Kacher avec ses morts et du koulibalysme. Donc on est dans cet état d'esprit. Donc moi je voulais simplement comprendre ça, parce que la situation de cet hyper Kacher avec les ventes des esclaves africains par les Arabes en Libye, donc pose bien des problématiques qui sont d'abord la guerre des religions et tout ce qui est des civilisations, de cultures, des traditions et autres. Donc
nous sommes en situation de comprendre cela. Bon, il ne s'agit pas d'un complot, en fait, et arabe et occidental contre les Africains. Il ne s'agit pas d'un complot arabe contre les Noirs. Non, il ne s'agit pas d'un complot que bon, ben, les judéo-chrétiens sont en train de chercher à dénier. Le koulibalysme, hein, c'est-à-dire on a vu une situation où il y a un noir africain qui a tiré sur les gens ici et qui a eu des morts. Et voilà, donc moi je ne sais pas dans cette histoire, mais il s'agit simplement d'étayer la conscience individuelle et collective. Et je pense que la situation du père Kacher avec ses victimes, âme et paix à ces âmes dignes et libres et qui ont été là que dans une situation et que nous connaissions aujourd'hui. Donc bien sûr que nous sommes dans une société libre et avancée qui pense que bon ben il y a des situations comme ça, donc on peut analyser et faire. Bon, alors que l'histoire de complot chrétien, judéo-chrétien contre les Noirs africains avec leurs alliés arabes, non, ça ne tient pas. Cette histoire ne tient pas. Donc je vous dis simplement que l'histoire de la vente d'esclaves africains en Libye ne va pas être l'objet de la guerre de religion entre l'Occident et le monde arabe. Non, on ne va pas rentrer là, en détail. Il s'agit bien sûr d'une situation anthropologique, sociale, et voire culturelle et sociétale d'un continent qui n'est pas capable de repenser les enjeux de sa respectabilité interraciale. Oui, bien sûr que l'éducation doit être au cœur de l'enjeu pour que nous puissions ensemble, individuellement et collectivement, repenser les problématiques existentielles universelles en mettant les religions hors notre existence. Bien sûr qu'il y a en Occident, la religion n'est pas le problème, mais ce qui devient le problème parce qu'il y a encore cette culture identitaire, culturelle, qui est là, qui a envahi ces écosystèmes-là. En fait, si la vente des esclaves africains a eu lieu en Afrique et à l'échelle libyenne, mais il s'agit bien sûr que d'un problème de marché, voilà, de l'offre et la demande, par en tenant compte de l'histoire, voilà. Je peux penser comme ça, parce que cette histoire d'esclavage arabe avec l'Afrique n'a pas commencé qu'au XXIe siècle, elle a commencé bien depuis la nuit des temps. Je pense qu'elle a commencé depuis que les Phéniciens, les Byzantins et puis les Arabes sont venus envahir cette Afrique du Nord et avec des conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Bon, cette histoire date de plus de 5000 ans, même bien avant l'égyptologie et bien avant l'arrivée de l'islam au 5e siècle après Jésus-Christ. Donc on peut tout à fait, 6e ou 7e, je ne sais pas, voilà. Donc nous devons, nous, en tant qu'Africains, repenser ces problèmes-là, pas en les gérant en émotion, parce que l'émotion est temporaire, mais nous devons rester dans le sens de la raison. Voilà. De l'esprit critique, de la conscience, et aussi en tenant compte des valeurs ajoutées du monde qui aujourd'hui est plus que jamais interdépendant et intercivilisationnel, en tenant compte des problématiques de nos modes d'éducation, de production, de consommation, et des transports et des rejets dans l'environnement spatial. Et oui, spatial, c'est-à-dire spatial au niveau terrestre et planétaire. Voilà. Mesdames, Messieurs, ce ne fut qu'un esprit qui pense que bon, la situation
vendre des esclaves africains et sans qu'il n'y ait aucune réaction des esprits politiques africains. Bon, ça commence à déranger plus d'un. Donc on se rend compte que l'Afrique n'a pas aussi avancé depuis la nuit des temps. Sinon, on ne pourra pas rester là. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, au XXIe siècle, on peut vendre un Arabe, peut vendre à ce prix-là un Asiatique, un Indien, un Européen et autres, sans qu'il n'y ait eu aucune réaction. Mais pourquoi cela ne se passe qu'à l'échelle africaine? Donc tout cela pose bien des problèmes ou des problématiques de conscience individuelle et collective. Bien entendu que ce qui se passe là en Libye, mais c'est puissance 1000 en Afrique noire. Bon, je ne peux pas vous rentrer en détail sur ces sujets-là. Bon, l'Afrique noire se remet toujours aux autres pour construire leur propre liberté fondamentale. Le but même de la condition humaine et sociale de leur écosystème, d'abord humaine, politique, et culturelle et autres. Donc l'Afrique en fait n'a pas avancé. Et ce n'est pas les cerveaux qui manquent en Afrique. L'Afrique, depuis ses indépendances, on voyait partout dans le monde former des gens, des esprits intelligents. Mais pourquoi ne sont-ils pas en capacité de repenser ces enjeux de respectabilité interraciale? Il s'agit bien sûr d'une problématique de respectabilité interraciale. Je vous dis qu'aucun blanc, européen ou occidental, ni indien ou asiatique, ne peut être humilié par une race périphérique quelle qu'elle soit. Mais pourquoi cela ne se passe qu'avec les Africains? Et c'est ces problématiques que nous devons repenser. Oui, il faut repenser ça. Il faut analyser ça. Mais pourquoi cela ne se passe qu'avec les Africains? Donc pourquoi nous sommes toujours humiliés et éternellement depuis la découverte de l'Amérique au XVe siècle, en passant par la Renaissance, le siècle des Lumières, avec tous ces penseurs, philosophes, géologues et zoologistes et tous ceux qui ont construit le Code noir. Hein? Nous ne parlons pas de la fin de l'esclavage, elle n'a pas été pensée par les Africains, mais tout justement par les mêmes esprits qui les ont d'ailleurs mis en esclavage. Mais pourquoi ils ne sont pas capables? Il est arrivé le colonialisme qui a duré presque un siècle. Et puis aujourd'hui le néocolonialisme qui est toujours entretenu par ces Africains eux-mêmes. Donc on se demande, en fait, à quoi servent les Africains en fait? Pour qu'ils ne soient pas capables de repenser ça. Hein? Leur respectabilité, leur société, civilisation et société endogène africaine. Donc il s'agissait bien sûr des problématiques que j'aurais pu détailler, mais on aura l'occasion dans d'autres vidéos pour rentrer en profondeur. Il s'agit bien sûr d'alerter, d'éveiller, mais les sujets qui touchent l'anthropologie, les traditions, cultures, sociétés et civilisations ont en jeu des civilisations nouvelles et pourront être étayées ensemble et individuellement ou peut-être collectivement en fonction de l'évolution du monde que nous vivons. Oui, le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut d'ailleurs être modifié sans repenser nos modes de pensée, en tenant compte des problématiques éducatives. Oui, parce que le savoir et la connaissance libèrent, parce que l'inégalité entre couches sociales, culture, société et civilisation n'est pas fondée sur la nature et réside dans l'éducation ou les formations qu'on donne à l'individu. Bon, ceci est d'ailleurs un cas de prise de conscience universelle. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.